ténèbres reculées. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Très chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et merci de vous savoir nombreux en train de nous suivre et nombreux en train de réagir par rapport à ce culte, nombreux aussi en train de partager, de populer ces cultes pour la gloire du Seigneur. Amen. Dieu ne t'oubliera pas et il n'oubliera pas l'œuvre que tu es en train de faire en publiant ces cultes. Amen. Quoi de plus bon? Publier ce qui peut sauver quelqu'un, ce qui peut amener quelqu'un à la vie éternelle. Quoi de plus bon? Quoi de plus merveilleux? Quoi de plus puissant? Au lieu de partager les images qui n'édifient que la chair, il y en a déjà nombreux dans les réseaux sociaux. Il y en a déjà nombreux dans le monde. Amen. Amen. Mais nous sommes dans ce siècle où la connaissance va augmenter et beaucoup de vies vont être transformées. Amen. Amen. Vous savez bien aimé, nous courons derrière la montre, nous courons derrière le temps. Ce n'est pas la montre ici, mais derrière les saisons. Les temps sont difficiles. Le diable travaille pour amener beaucoup d'âmes en enfer avec lui. Mais le Seigneur est en train d'armer un peuple, toi et moi. Dis Amen. Amen. Pour que nous puissions ramener plusieurs âmes au salut pour la gloire du Seigneur. Amen. Si tu peux être chrétien, c'est pour cette mission-là. Amen. Si tu peux être à mesure d'écouter la parole du Seigneur, c'est pour cette mission-là. Que tu comprennes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Lorsque vous êtes affranchi, lorsque vous êtes libre, cela veut dire que vous avez la possibilité au mouvement. Le premier signe de la liberté, c'est la possibilité de mouvoir. Et la possibilité du mouvement t'accorde une tâche à faire. Quelqu'un qui est lié ne peut pas faire quelque chose. C'est toi qui es délié, qui as compris la vérité, qui as connu la vérité, qui peut maintenant faire un mouvement, qui peut maintenant accomplir une tâche de pouvoir libérer les autres. Libérer de quoi? De l'ignorance. Toute notre vie ici sur la terre, nous ne battrons que contre l'ignorance. Voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir filer dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Nous nous arrachons. Nous voulons accélérer pour que tu comprennes rapidement. Je prie que ta compréhension soit parfaite. Amen. Que ta compréhension soit réelle. Amen. Sois épargné d'erreurs. C'est pourquoi ouvre ton cœur, ouvre ton intelligence à la compréhension. Amen. Arrête de douter. J'ai dit, si tu as une question, envoie-nous ta question inbox. Nous saurons les répondre. Nous serons très contents. Ça sera tout notre plaisir de pouvoir te donner satisfaction à ton problème. Par un appel, si tu le veux, par une vidéoconférence, de toutes les manières que tu voudras. Amen. Nous pourrons te répondre. Parce que notre souci, le fardeau qui nous anime, est que tu sois armé de la connaissance. Vous savez, quand on dit, il y a beaucoup de gens qui écoutent, les gens disent que depuis que j'ai connu cette parole-là a transformé ma vie. Cette parole-là a changé ma vie. Comment? La parole peut changer ta vie en créant une nouvelle habitude, en créant un nouveau comportement. Ceux qui allaient dans les boîtes ont cessé d'aller dans les boîtes.
Ceux qui célébraient les choses du monde ont cessé de célébrer les choses du monde. Ceux qui étaient distraits sont devenus concentrés. Voilà cette transformation, ce changement de vie. Et la parole que nous apportons a pour objectif de te transformer en une autre personne. Quelle est cette personne-là? Qui vit la vie que Dieu te donne dans sa totalité. Tu connais comment est-ce qu'il faut gérer ton corps, comment est-ce qu'il faut gérer ton esprit. Et comment est-ce que toi-même, tu dois fonctionner pour que tu saches prendre contrôle de ton corps et prendre contrôle aussi de ton esprit. Nous n'allons pas beaucoup parler du corps parce que la science en parle déjà. Toutes les sciences du monde en parlent. Nous n'allons pas faire l'anatomie ici. Nous n'allons pas faire la botanique ici. Ou encore la physiologie. Toutes les sciences qui sont liées au corps. Ça nous donne beaucoup d'informations sur ce qu'est notre corps. Notre corps, c'est vraiment une merveille. Tu peux dire Amen. Amen. C'est une merveille. S'il faut s'étonner, les gens cherchent à aller s'étonner pour voir un peu les blocs de glace dans l'Antarctique là-bas. C'est bien bon, mais ils ne se sont jamais restés une minute, voir un peu leur corps, l'admirer et commencer à glorifier le Seigneur pour cette terre. Regarde seulement l'œil que tu as. C'est une merveille incomparable. Combien de nerfs fonctionnent pour que ton œil effectue ne fût-ce qu'un mouvement? Pour que tu arrives à voir et à discerner les couleurs, les formes de tout ce que tu vois et que tu contemples. N'est-ce pas que c'est une merveille? Et regarde un peu les froids que connaissent ceux qui sont privés d'aide. Alléluia. Amen. Tu peux remercier le Seigneur pour ça. Amen. Voilà pourquoi je ne vais pas aller dans ces aspects-là, mais pourquoi je t'invite à tenir compte de ça. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu traites ton corps avec dignité. Nous avions lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, que ton corps appartient aussi au Seigneur. Amen. C'est bien, Dieu te l'a donné. Amen. Ça lui appartient. Et toi, en retour, tu offres cela à Dieu. Dis Amen. Amen. Tu vas offrir ton corps à Dieu. Ça t'appartient à toi, mais de retour, toi aussi, tu donnes ça à Dieu. Et le corps que tu donnes à Dieu doit avoir toute sa dignité pour que ça soit une offrande à Dieu. Amen. Et si tu as donné ton corps à Dieu, il ne t'appartient plus. C'est un instrument pour Dieu. Tu dois commencer à glorifier Dieu dans ton corps comme un instrument qui serve à sa gloire. Amen. Tu ne diriges pas ton corps comme tu le voudrais. Tu ne l'habilles pas comme tu le voudrais. Tu dois l'habiller de façon qu'il revête toute la dignité qu'il porte comme une offrande que tu as donnée à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de loi en cela. Que ne porte pas ceci, ne porte pas cela, mais c'est ta conscience qui s'engage. Écoute, nous ne vivons pas sous la loi. Nous vivons sous la grâce. La grâce nous apporte, nous transporte dans la dimension de conscience. Dis-moi Amen. Amen. Dans ta conscience, tu dois dire que non, ça, cet habillement convient pour la gloire de Dieu. Si tu as encore une personne contre toi, te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu n'es pas encore sauvé, tu es encore sous les chaînes. Amen. Amen. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit à nous, qui nous révèle sa volonté. Toi-même, tu dois être mal à l'aise lorsque tu apportes un habillement quelconque. Tu ne seras pas à l'aise dans ta conscience. Et surtout, si ton esprit est régénéré et tu vis selon l'esprit, tu vas écouter l'esprit te dire
que ceci ne te convient pas. Amen. Amen. Et le corps, nous avions dit, c'est une tente, c'est une carapace. Comme la maison où tu habites doit être propre. Personne n'envie un endroit sale. Je pense que nous tous, lorsque nous sortons et nous allons ailleurs, nous voulons aller dans des endroits propres, dans des endroits très chics. Personne ne refuse d'aller dans des endroits propres et dans des endroits chics. Ainsi aussi, ton corps, toi-même tu y résides. Tu dois faire en sorte que ça soit chic, ça soit bon, pour qu'en y restant, tu glorifies le Dieu qui t'a donné ce corps. C'est une tente, n'oublie pas ça. Mais quelle tente? Amen. Amen. Quelle tente? Le corps que tu vois, c'est vraiment un immeuble, un bâtiment. Un jour, le Seigneur Jésus s'approchait d'un cimetière dans une ville qu'on appelle Gadara. Un fou venait qui restait dans les sépulcres. Il est sorti, il criait. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Non, il n'a pas dit qu'y a-t-il entre toi et moi. Y a-t-il entre toi et nous? Jésus, le Fils de Dieu très haut. Et Jésus a chassé ces démons. La Bible dit, lorsqu'il a questionné aux démons, il a dit, quel est ton nom? Il a dit, mon nom est Légion. Car nous sommes nombreux. La Légion à cette époque, c'était le règne de l'Empire romain. Une légion comprenait au moins 5000 personnes. Vous vous rendez compte? Maintenant, 5000 esprits habitaient un corps. Je vais t'ouvrir un peu les yeux. Maintenant, ton corps peut contenir 5000 esprits et plus. Il y a de la place dans ton corps. Ne sous-estime pas le corps. Plusieurs esprits peuvent habiter un seul corps. C'est un bâtiment. Tout et chacun cherche à avoir sa place. Maintenant, Dieu a créé tout cet espace, rien que pour ton esprit à toi. Quelle gloire! Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu des espaces. Amen. Dieu est le Dieu de l'opulence. Dieu est le Dieu de gloire. Amen. Lorsqu'il a créé Adam, il l'a placé dans un jardin. Regardez un peu ça pour que tu vois les choses telles quelles. Il n'a pas placé Adam dans une villa. Non, dans un jardin où il y avait 4 fleuves. Adam est le premier riche que l'humanité ait connu. Qui est ce riche-là parmi ces riches d'aujourd'hui? Qui peut avoir un jardin, un espace, une parcelle à lui, où il y a une propriété, où 4 fleuves traversent. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais je voulais seulement te donner une image que quand Dieu crée, il donne toutes les possibilités de jouissance. Amen. 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 C'est pourquoi le corps que tu vois, c'est avec ces yeux que tu vois là petit. Mais lorsque tu vois ça dans les yeux spirituels, c'est un bâtiment. Et tout ce bâtiment a été réservé pour un seul esprit, le tien. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les esprits, nous allons entrer là-bas. Je ne sais pas si le Seigneur nous donnera la grâce d'y arriver aujourd'hui ou dans les séances qui viennent. Écoutez, nous sommes en train de faire une série. Cet enseignement, comme nous avions dit, nous introduisons un nouveau concept. C'est un concept, c'est-à-dire une série des choses des enseignements plutôt, qui exposent l'être humain. Le but de cet enseignement est que tu comprennes
comment est-ce que tu as été créé, je le répète, pour que tu comprennes l'intention que Dieu avait en te créant. Dieu est omniscient. Il ne fait pas des choses par erreur. Il ne fait pas des choses pour faire. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu produit a un but. Dis-moi même. Même la fourmi que tu vois a un but. Dieu l'a créée avec un objectif. Toute fourmi qui apparaît a une mission accomplie. Même quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec des objectifs. Et toi et moi, étant des hommes, nous devons comprendre pourquoi Dieu nous a créés et quelle était son intention en nous faisant. En physiologie, lorsque nous faisions des cours dans le domaine de médecine, nous avions étudié un cours que j'ai beaucoup aimé, l'anatomie et physiologie. On nous dit ceci: chaque partie du corps a été créée avec une forme quelconque. Et cette forme-là exprime l'importance ou la fonction de cette partie-là. C'est-à-dire, lorsque vous regardez la forme seulement d'un os, la forme-là décrit aussi la fonction de cet os-là. Amen. Donc, tel que nous sommes là, quand Dieu nous a créé tripartite, corps, âme et esprit, cette composition-là démontre la mission que Dieu confie à l'être humain. Je pense qu'on peut enseigner ceci à l'Église. Amen. Pour que tu comprennes comment est-ce que Dieu t'a créé, c'est alors que tu comprendras la mission que tu es venu faire ici-bas et comment la mener très bien. Nous avions déjà exposé que le corps, l'âme et l'esprit, comment est-ce qu'ils sont différents l'un de l'autre. Nous avions placé le corps, comme nous sommes en train de le dire là, que c'est comme une carapace. Le corps a une importance capitale. C'est un être à part entier. Et nous avons l'âme. L'âme, nous avions défini que c'est nous, c'est notre individualité, c'est notre personnalité. L'âme, c'est toi. N'oublie jamais ça. Et nous allons, par la grâce de Dieu, exposer l'âme dans toutes ses composantes pour que, lorsqu'on dit toi, tu saches qu'est-ce qu'il y a en toi. Et nous avons parlé de l'esprit comme ce corps qui est immatériel. L'esprit, c'est aussi un corps, mais qui ne se voit pas à l'œil nu. L'esprit, c'est un corps qui nous permet de nous manifester dans le monde spirituel. Donc, un homme se manifeste dans cette vie-ci par le corps physique et dans la vie spirituelle par son corps qui est l'esprit. Amen. C'est ça ce que nous sommes en train de partager ou d'étudier. Notre étude ou nos enseignements sont focalisés sur ces trois aspects. C'est ça l'importance de cette série. Amen. Et l'homme qui est une âme est censé de vivre dans son corps et aussi dans son esprit. Tu as la responsabilité d'entretenir les deux. Parce que les deux, le corps et l'esprit, sont tes supports. Les supports par lesquels tu t'exprimes. Mais curieusement, l'homme ne connaît que les supports physiques qui est le corps, la chair que nous voyons. C'est un support merveilleux.
Mais le support spirituel est inconnu de plusieurs personnes. Lorsqu'ils savent ça, mais ils ne savent pas appréhender ça. Ils ne savent pas élucider le fonctionnement de l'esprit. C'est comme une notion qui est cachée de nous tous. Et surtout que, visiblement, on ne voit pas ça. C'est difficile que les gens comprennent les fonctions de l'esprit. Voilà pourquoi, pour d'autres personnes, l'esprit est quelque chose comme une mythe. On n'en connaît pas. Et pourtant, les réalités spirituelles sont là. Elles nous affectent dans notre quotidien en tout moment. Tout le monde connaît les réalités spirituelles, ne fût-ce qu'à un degré quelconque. Alors, je disais que le corps, c'est un bâtiment. Plusieurs esprits, ils sont ici. Les esprits sont ici. On se cogne avec eux. Mais nous ne pouvons pas les voir. Ils sont là. Ils cherchent une habitation. Quelle est leur habitation? Ton corps. Or, ton corps, Dieu l'a réservé pour ton esprit à toi et pour son esprit. Il pourrait y avoir combien d'occupants dans ton corps? 2. Lesquels? Ton esprit et l'Esprit Saint. Toi-même et le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Maintenant, quand d'autres esprits aussi viennent, ton corps est occupé par plusieurs esprits. C'est possible. Et nous allons voir ça lorsque nous partons petit à petit. Aujourd'hui, il y a un aspect que nous voulons souligner pour nous amener à élucider l'approche future de ces enseignements. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23. Quelqu'un peut nous lire? Papa Zéphirin, je vois votre micro est ouvert. Romains chapitre 3, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Amen. 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 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. car tous ont péché et sont privés de quoi? La gloire De la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. 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 Lorsqu'on dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, il y a dans la Bible ou dans le langage biblique, dans les concepts de la Bible, des mots qui sont difficiles à expliquer, mais faciles à comprendre dans le langage humain. Les mots tels que la vie. Amen. Amen. La vie, c'est un mot difficile à expliquer. C'est un concept vaste. Comme aussi le mot gloire. Le mot gloire, c'est un mot difficile à expliquer. C'est un concept qui a beaucoup de sens. Comme si je me mettais à vous questionner tous qui êtes là. Qu'est-ce que signifie gloire pour toi? J'aurai plusieurs réponses. Il y aura bien sûr les points d'intersection entre toutes ces réponses. Le mot gloire, c'est un mot très difficile. À tel point que même si toi, on te dit, je vais voir la gloire de Dieu. Tu sais ce que tu veux voir. Mais ce n'est pas ce que lui aussi connaît. Et il y en a même des personnes qui ne savent même pas lorsqu'il dit la gloire de Dieu, ils ne savent même pas c'est quoi. Parce que ce sont des concepts très vastes dans leur explication ou dans leur signification. Maintenant, à chaque concept, il y a une acception, c'est-à-dire une sorte de définition
qui fait quoi? Qui révèle, qui nous aide à comprendre le contexte biblique de cette assertion-là, de ces versets-là. Je parle du concept et de l'acception. L'acception ne veut dire que la signification. Maintenant, cette signification donne l'essence de la lecture. Parce que lorsque tu rates l'acception du concept, tu ne peux plus comprendre le contexte de l'écriture que tu es en train de lire. La gloire qu'on désigne ici, c'est la présence du Seigneur. Amen. La présence de Dieu lui-même. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. La gloire ici, ce n'est pas les renom. Ce n'est pas l'ampleur des richesses ou du bien matériel ou de l'apparence. Mais c'est la gloire doxa, de la présence de Dieu lui-même. C'est ce qui est attribué ici. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. De la gloire, mais si on mettait la signification, on peut dire de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. De la présence de Dieu. Et lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on parle de sa manifestation dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire divine. La gloire que le monde ne peut voir. La gloire qui ne peut pas venir directement se manifester visiblement comme ça dans ce monde. C'est pourquoi, lorsque l'œil humain voit ça, il meurt. Amen. Amen. Et la gloire là, c'est aussi ce que la Bible désigne par la vie. Car quand Jésus-Christ dit, je suis la vie. Amen. Amen. Il désigne, ce n'est pas la respiration ou bien les manifestations de la vie que nous voyons. Non, c'est autre chose. Il parle de la gloire, de la personnification de Dieu dans toute sa splendeur, dans tous les mystères qui composent Dieu. C'est très élevé. Je m'efforce à vouloir nous donner ça avec des termes qui puissent nous donner ne fût-ce qu'une image ou une idée de ce qu'est la gloire. C'est un concept difficile à expliquer. Parce que il y a des choses que l'œil ne pourra jamais voir et ne verra jamais. Telle que la gloire de Dieu. L'apparence de Dieu lui-même. Tous ceux qui ont vu cette apparence-là dans les Écritures ont vu ça de manière variée, de manière différente, à tel point que Dieu s'est manifesté comme ça pour que personne ne puisse avoir l'audace de dessiner quelque chose pour dire que Dieu est comme ça. C'est impossible, on ne peut pas le faire. Amen. Amen. Que le Seigneur t'aide, sois avec moi. Je voulais que tu apprennes quelque chose ce matin. Alléluia. Et lorsque Dieu dit tous ont péché, à partir d'Adam, nous naissons d'Adam. Je nous ai dit le dimanche passé que Adam est le géniteur de tous les êtres spirituels. Lorsque nous serons dans l'église, parce qu'il y a des choses que nous n'exposons pas au public. Pourquoi? Jésus-Christ nous a dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Il y a des choses qui sont destinées à ceux qui sont mûrs dans la foi et qui sont destinés à prendre ça et chérir ça. Il y a des choses, lorsqu'on expose ça, ça crée des polémiques inutiles. Nous allons en développer dans le cadre des enfants de Dieu, là où on peut traiter des histoires pour t'amener dans la maturité. Pour que tu comprennes des choses. Je vais donner ici un reflet de cela. Cela veut dire que Adam est le premier être spirituel. Je n'ai pas dit le premier être humain.
Le premier homme spirituel. C'est lui qui est le premier à porter les surnoms ou les qualificatifs enfant de Dieu ou fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous regardez dans les évangiles, certains évangiles commencent par la généalogie de Jésus-Christ. Et lorsque vous suivez la généalogie de Jésus-Christ, vous tomberez sur Adam. Amen. Vous pouvez lire ça dans les livres de Matthieu chapitre 1er par exemple. Vous allez tomber sur Adam, qui est le dernier. Et on dit Adam, fils de Dieu. C'est lui le premier à porter les qualificatifs fils de Dieu. Et vous allez partir dans le livre de Genèse, chapitre 6, pour aller lire. On dit les fils de Dieu ont vu les filles des hommes. Il y a d'autres personnes qui parlent des anges ici. C'est pourquoi je dis que c'est une polémique inutile, que je ne vais pas y rester. Quand Dieu parle des fils de Dieu, il ne voit pas les anges. Un ange ne peut jamais être appelé fils de Dieu. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit, auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils? Non, les anges ne peuvent jamais apporter ou porter les qualificatifs fils de Dieu. Ce n'est pas leur attribut. Quand on parle de fils de Dieu, on parle des hommes spirituels. On dépose ça là comme une parenthèse. Lorsque Adam pécha, c'est le premier esprit humain qui a péché. Et lorsque Adam a péché, il était maintenant privé de la gloire de Dieu. Son esprit était mort. Maintenant, la mort de l'esprit, ce n'est pas comme la mort du corps. La mort du corps veut dire la cessation de toute activité biochimique. Le corps cesse de fonctionner. Les nerfs sont morts et toutes les activités biochimiques qui concourent à la vie se désintègrent et le corps commence à se décomposer. Le corps ne peut pas soulever les bras, l'œil ne peut plus voir, le cœur ne sait plus battre. Et ça va se décomposer pour devenir poussière. Vous êtes d'accord avec moi? L'esprit, par contre, sa mort, ce n'est pas ça. L'esprit continue les activités. Suivez-moi très bien. Continue les activités. Mais, il est privé de la gloire de Dieu. Il ne peut plus apparaître dans la gloire de Dieu ou revêtir cette gloire. Si vous arrivez à faire cette différence, nous pouvons évoluer. Amen. Amen. Papa Zéphirin, vous êtes là? Monsieur, là. Frère Marquis, vous êtes là? Papa Honoré, vous êtes là? Frère Philémon, vous êtes là? Frère Valentin, vous êtes là? Je pense que tous, vous êtes là. Je suis là, pasteur. Parce qu'il y a des gens qui ont éteint leur caméra. Peut-être que vous êtes en train de somnoler, je ne peux pas vous voir. Je suis là, pasteur. Il y a des gens qui laissent comme ça, on les voit. On voit que le frère Valentin est là. Il n'est pas là, il est dans la chambre, il fait autre chose. Non, je suis là. Nous voyons seulement le nom est là, le frère Marquis est là. Il n'est plus là. Alors, voilà pourquoi vous éteignez vos caméras pour que je ne vous voie pas. J'ai dit éteignez les micros, pas les caméras. Hein, frère Christ, il ne faut pas éteindre les caméras.
Les caméras doivent être ouvertes pour que je sache qu'il y a des gens qui me suivent. Cet enseignement est d'abord destiné à vous. Amen. Amen. Frère Valentin, vous êtes là? Je suis là, pasteur. Papa Abraham, vous êtes là? Je ne sais pas. Frère Marquis, vous êtes là? Silence. Oh, voilà. Silence radio. Amen. Amen. Nous pouvons évoluer. J'espère que tout le monde est là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit ceci. Faites bien cette différence. Ne confondez pas les attributs du corps physique ou de la chair aux attributs de l'esprit. Ce sont des êtres qui sont complètement différents. N'est-ce pas? Amen. La mort de l'esprit, ce n'est pas la cessation des activités ou la disparition. Parce que l'esprit, c'est un être permanent. Quand je dis permanent, c'est-à-dire ça sera toujours là. C'est un être permanent. C'est pourquoi on les lie à l'éternité. L'esprit sera éternel. Je n'aime pas utiliser le qualificatif éternel. Pourquoi? Parce que le qualificatif éternel est pour Dieu. Je parle ici du qualificatif permanent. Pour nous faire comprendre que ça ne dépend plus du temps. Quand je parle de permanent par rapport à la période, et non pas par rapport au sens de l'attribut éternel lui-même. C'est Dieu seul qui porte l'attribut d'éternel. Pourquoi? Parce que avant les temps, Dieu existait. Après les temps, Dieu sera là. Dans les temps, Dieu est. Amen. Amen. C'est lui qui, à partir du rien, alors que le rien même était rien, Dieu a fait d'abord subsister le vide, le rien. Et de rien, il a pris quelque chose, il l'a remis en existence. Il a pris quelque chose, il a formé, il a dit que toi, on t'appellera planète Terre. Il a placé quelque part, avant que même ce quelque part là existe. Avant la place, Dieu a créé la place, avant que la place existe. Et dans cette place-là, il a mis quelque chose. Parce que même le vide est vide parce que ça existe. Vous comprenez? Le vide est vide parce que ça existe. Si ça n'existait pas, on n'allait pas savoir qu'il y avait un vide. Alors le vide là, avant que ça soit vide, il y avait quelque chose. Dieu le savait. Donc, c'est au-delà de l'entendement humain. C'est la gloire qui nous attend. Cette gloire-là est au-delà de l'entendement humain. Voilà lorsqu'on traite avec Dieu, la crainte qui inspire la gloire de Dieu, lorsqu'on comprend sa grandeur dans la complexité, lorsqu'on cherche ne fût-ce qu'à aller dans le paix de sa grandeur et savoir que ce Dieu-là est pour moi, non. Ça te donne autre chose. Alléluia. Tu te sens illimité en toi-même parce que Dieu est là. C'est la présence de Dieu qui te suffit. Amen. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui a toutes les potentialités, qui a dit que la terre soit et la terre fit. Amen. Et il a su où la mettre. Alléluia. Ça c'est Dieu. Voilà pourquoi nous l'appelons éternel. C'est son attribut à lui. Personne d'autre ne peut avoir cet attribut-là. Nous parlons de toutes les créatures, même les anges sont des créatures. Et étant des créatures, ils sont dépendants. Ils ne peuvent pas vivre de par eux-mêmes. Rien de tout ce qui a été créé ne peut exister ou subsister par soi-même. Il n'y a que Dieu qui est et qui subsiste par lui-même. Dis Amen. Amen. Amen.
Et Dieu a créé l'esprit, mais l'esprit même dépend de lui. Ça ne peut subsister de soi-même. Même s'il est permanent, c'est Dieu qui connaît comment est-ce qu'il faut désactiver ça ou éteindre ça. Mais le corps se désintègre lors de la cessation, comme j'ai dit tout à l'heure, des activités biochimiques. Pas l'esprit. L'esprit, sa vie ou sa gloire est liée à la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque l'esprit est privé de la présence de Dieu, privé de la gloire de Dieu, l'esprit est comme s'il mourait. C'est comme un corps mort. C'est comme ça que l'esprit, lorsqu'il manque la gloire de Dieu, il est comme un corps mort. Sa gloire ne peut plus se révéler. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout esprit humain qui n'a pas encore connu Jésus, parce qu'il n'y a que Jésus, qui a la possibilité de prendre encore l'esprit humain et de le connecter à la gloire de Dieu. Amen. Yes. Yes. Et l'esprit humain reprend vie. Somebody is watching and somebody is following. Amen. 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 Nous suivons tous, n'est-ce pas? Hallelujah. Je voulais que tu comprennes. Ça va commencer à devenir un peu dur, mais il faut que tu t'efforces à comprendre. Amen. Écoute, lorsque tu écoutes ces choses, je voulais que tu rentres dans la méditation de ça, pour que ça bonde au-dedans de toi. Si tu ne comprends pas ces choses, même si on te dit que tu es sauvé, tu ne comprendras pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'adorent pas Jésus. Lorsqu'ils veulent adorer, ils manquent de mots. Parce qu'ils ne comprennent pas encore la quintessence de la gloire qu'il y a lorsqu'on te dit que tu es sauvé. Et surtout parce que ça n'apparaît pas dans la chair. L'homme se réjouit de tout ce qui apparaît dans la chair. On veut te dire que lorsque tu es sauvé, alors que tout dans ta chair, tout dans ton corps commence à fonctionner bien, tu es dans l'opulence, tu es dans les matériels, tu es tout. C'est alors que tu crois que c'est ça le miracle, c'est ça la bénédiction, c'est ça la gloire de Dieu. Non. Dieu ne veut pas que tu te réjouisses de quelque chose qui est éphémère, parce que Dieu n'est pas éphémère. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'attache aux choses qui sont permanentes, Amen. aux choses qui sont éternelles. Amen. Yes. La gloire de Dieu est éternelle. Maintenant, quand un esprit est privé de cette gloire, quand il est privé de cette gloire, il est devenu un esprit impur. Il est devenu un esprit mauvais. Il est devenu un esprit mort. Amen. Amen. Je pense que tu y es d'accord avec moi jusque-là. Amen. Je m'en vais par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose qui me monte à cœur de pouvoir te dire. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. « 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 11. Vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons commencer au verset 11 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Vous êtes d'accord? Amen. Lisez ça très bien.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, écoute très bien, avec des discours qu'enseigne, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal, l'homme naturel animal. Ça dépend des versions. L'homme, parlons, échangeons, activez un peu vos micros. L'homme naturel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne les peut même pas, il ne peut pas connaître, parce que c'est spirituellement qu'on agit. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Amen. Amen. Réveille-toi. Amen. Écoute bien les mots. L'homme spirituel est celui dont l'esprit est connecté à la gloire de Dieu, reconnecté. Il est venu, Jésus-Christ est venu donner la vie dans nos esprits. Et cette vie nous connecte à la gloire de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Ton esprit rayonne. Amen. Voilà pourquoi tu dois prendre soin de lui. Amen. L'homme animal, quand on parle de l'homme animal ou l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui ne peut pas fonctionner dans l'esprit, ou l'homme dont l'esprit est privé de la gloire de Dieu. Vous me comprenez? Amen. Et c'est cet homme-là qui n'a que la chair. Son âme ne peut plus se connecter à son esprit. Pourquoi? Parce que son esprit ne vit pas. Alors, cet homme-là, on l'appelle animal parce qu'il n'a que les fonctions de l'animal, du corps ou de la chair. Même si vous parlez des choses de l'esprit comme nous le faisons là, il ne comprendra rien. Alors, examine-toi toi-même. Es-tu un homme spirituel ou un homme animal? On ne peut pas philosopher sur ça. Ça se démontre clairement par les intérêts que l'on accorde aux choses de Dieu. L'homme spirituel, celui dont l'esprit est régénéré, celui dont l'esprit est ramené à la vie, cet homme-là s'intéresse aux choses de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église, vous pouvez trouver quelqu'un, il a fait 20 ans dans l'église, 20 ans dans la foi, il est le même. Aucun progrès dans les choses de Dieu. Hier, ça ne va pas. Même un enfant qui naît aujourd'hui, il grandit, après 3 mois, vous allez voir quand même l'évolution. Chaque fois qu'on croise Janelle, la fille de maman Michel, que nous avions vu bébé, chaque fois qu'on la croise, on s'étonne. Oh, Janelle est devenue comme ça. Elle grandit. Mais toi, depuis que tu es dans la foi, mon frère, oh, dans la position que nous t'avions connue, jusqu'aujourd'hui, tu es toujours là. On peut te demander, est-ce que ton esprit est régénéré? Tu dois faire attention. Aujourd'hui, on te parle pour que tu connaisses ça. L'homme charnel, ou l'homme animal, ou l'homme naturel, lui, toutes ses préoccupations, c'est la chair. Parce que c'est tout ce qu'il a qui vit en lui. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand les païens pêchent. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Amen. Amen. Écoute,
C'est insensé que de s'étonner. Ah, regarde ce qu'ils font. Ah, ils arrivent jusqu'à devenir homosexuels. Ah, ils arrivent jusqu'à faire ça. Écoute, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est toutes leurs préoccupations. Ils ne peuvent se sentir à l'aise que dans ça. Ça serait étonnant si, ayant l'esprit, ils sont dans ces choses-là. Voilà ce qui sépare les enfants de Dieu. Oh, je pensais que je m'adressais à quelqu'un. Amen. 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 Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, par contre, son esprit est régénéré. Son esprit vit. Amen. En dehors des sensations du corps, il sent aussi les sensations de l'esprit. L'esprit les pousse aux choses qui sont liées à Dieu. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'on ne va pas au culte, les enfants de Dieu pleurent. Les vrais enfants de Dieu. Voilà pourquoi ils savent se connecter. Même s'ils sont comme nous le faisons aujourd'hui. Pourquoi nous le faisons? Ce n'est pas parce qu'on fait seulement faire les cultes. J'entends les païens crier non. Maintenant les pasteurs sont venus dans les réseaux sociaux parce qu'ils cherchent les offrandes. Écoute, les enseignements qu'on donne, si il faut payer ça, tu vas payer combien? Tu vas me donner combien pour que je te donne ces secrets ici de l'esprit, pour que tu connaisses ta destinée? Il faut que je te demande combien? Dis-moi. Parce que c'est profitable dans cette vie ici, dans cette vie ici, et dans la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est illimité. Les enseignements qui ont une portée illimitée. Et quelqu'un qui vous distribue ça, qui vous dispense ça, vous voulez lui bénir avec quoi? Les païens sont comme ça. Parce que c'est le matériel. C'est ce que le diable a dit à Jésus. Tu as fait mange. Jésus lui a dit, l'homme ne vit pas du pain seul. Et ils vivent que du pain parce qu'ils n'ont que la chair. Amen. Amen. Leur préoccupation, c'est la chair. Leur préoccupation, c'est l'argent. C'est pourquoi quand on demande de l'argent, ils sont pères. Parce que c'est tout ce qu'ils sont. C'est tout ça à quoi leur entendement, leur cerveau fonctionne que pour ça. Ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Que ça ne soit pas toi. Amen. Nous ne nous attachons pas au bien. Amen. Voilà pourquoi on donne les dîmes, on donne les offrandes. Si je ne fais pas ça, malheur à moi. Parce que dans mon esprit, je ne serai pas à l'aise. Et ils sont à l'aise avec les choses du corps. Si toi aussi tu te comportes de la sorte, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Comment est-ce que tu te comportes par rapport à l'argent, par rapport au bien matériel? Tous les mois, tu manges seul, tu ne partages pas. Ah. Et surtout que nous sommes dans le confinement, personne ne vient te rendre visite. Tu n'as pas partagé tous les temps de confinement ici. Tu n'as rien donné à quelqu'un. Et il y a des gens qui ne partent plus à l'église, même les offrandes tu ne donnent pas, même les dîmes tu ne donnes pas. Tu es devenu pasteur toi-même, tu manges même la dîme. Toi tu es courageux. Comment tu manges même la dîme? Alléluia. Amen. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Tu peux lui dire matin, midi, soir, il restera comme ça, il te regarde. Parce qu'il n'a pas les facultés spirituelles pour comprendre ça. La Bible dit, l'homme spirituel par contre, juge de tout. Et il n'est jugé lui-même par personne. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque vous devenez un homme spirituel, vous vous connectez à votre esprit et que vous entretenez votre esprit. On ne va pas te dire, habille-toi de cette façon. On mange de cette... Ce sont des rudiments. En tout cas, ce sont des rudiments. Des petites choses qu'on doit enseigner aux païens. Pas dans l'église des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu savent par l'esprit que ça c'est pour moi, ça ce n'est pas pour moi. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Et il veut même juger, c'est toi-même qui dois avoir la possibilité de juger que ça c'est bon pour moi. Parce que tu écoutes ton esprit. L'esprit ne ment pas. Amen. Ton esprit connaît parce que lorsque l'esprit est régénéré, il est revêtu de tous les atouts de Dieu. Alléluia. Amen. Il peut connaître, il peut écouter le Saint-Esprit et écouter la voix du Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, mes brebis me connaissent. Amen. Et ils connaissent ma voix. Amen. Quand je parle, elles m'écoutent. Amen. C'est ça, parce que leur
leur esprit est régénéré, leur esprit est vivant. Dis-moi amen. Amen. Mais ceux qui ne sont pas dans la bergerie, qui ne sont pas ressuscités, qui ne sont pas vivants, ils n'écoutent pas. Vous pouvez lui dire matin, midi, soir, abandonne l'impudicité, il est là. Oh, pasteur, tu connais, moi, c'est ma faiblesse. Quelle faiblesse? Ah, jusqu'aujourd'hui, c'est ta faiblesse. On peut te dire, est-ce que, revoyons d'abord, est-ce que tu as reçu Jésus vraiment? Si tu as reçu Jésus, ton esprit doit te dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, la différence est nette. La Bible fait cette différence. Il dit l'homme animal et l'homme spirituel. Positionne-toi, tu es qui? On ne va pas commencer à philosopher là-dessus. Tu connais. Est-ce que tu as les possibilités de l'esprit? Et nous allons parler des esprits qui sont morts. Parce que ces esprits-là sont encore dans les personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Et nous allons voir leur comportement. Alléluia. Amen. J'ai dit que si un esprit est mort, il est privé de la gloire de Dieu. Cela veut dire qu'il fonctionne dans les ténèbres. C'est un esprit impur. En d'autres termes, c'est un démon. Les démons ne sont pas les anges déchus. Non. C'est pourquoi les démons ont des sexes. Les anges sont asexués. Les démons sont mâles ou femelles, pas les anges. On y arrivera. Les démons portent des noms humains, pas les anges. Attention, bien-aimés. Il faut connaître les choses de l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas aujourd'hui où nous voulons étudier la démonologie. Mais je nous donne seulement la signification des concepts pour que tu élucides, tant soit peu, la spiritualité dans la forme générale. Nous ne partons pas dans les détails, dans les particularités. Attention! Peut-être que c'est ton mari qui est encore païen, il est encore démon. C'est un homme animal. Celui qui te dit je t'aime. C'est un homme animal qui te dit je t'aime. Hein, mon frère? Cette femme-là, c'est un homme animal. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Écoute, connaître c'est bien, mais il faut connaître dans l'exactitude. Connaître mauvais, c'est pire qu'être dans l'ignorance. Voilà pourquoi le diable a proliféré les mauvaises doctrines, les doctrines de mensonges, pour emprisonner les gens. Quand vous êtes endoctriné, et c'est difficile pour vous d'appréhender encore une autre connaissance, vous commencez à dire est-ce que. C'est ça le danger pour des gens qui connaissent, entre guillemets. Mais rentrons dans l'humilité, telle que les Écritures exposent les choses. Ce que je vais te dire aujourd'hui, bien-aimé, est que tu saches faire la différence. Quels sont tes goûts? Quelles sont tes préoccupations? Tu te préoccupes aux choses spirituelles ou tu te préoccupes aux choses naturelles? Nous sommes plus naturels. Nous sommes spirituels. Dis Amen. Amen. Dis je suis spirituel. Je suis spirituel. Nous marchons selon l'esprit. Nous. Écoute, même si nous nous comportons parfois dans la chair de la même manière que les païens, il peut y arriver parce que nous avons la chair, mais je sais comment est-ce que je dirige ma chair. Mais en véritable, je suis spirituel. Amen. Aucun enfant de Dieu ne peut être charnel, ça n'existe pas. Jean chapitre 11, je vais terminer là-bas. Jean chapitre 11. Lis ça avec moi, Jean chapitre 11, versets 24 à 25. Qui a trouvé? Jean chapitre 11. Go.
Verset 24 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, Jésus lui la dit, résurrection et la vie. celui que tu vois devant toi, Marthe, c'est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivant. Écoute, celui qui croit en moi fera quoi? Vivra. Amen. Lentement, papa Valentin. Celui qui croit en moi sera quoi? Vivra. Vivant. Continue. Vivra comment? Celui qui croit en moi vivant, quand même il sera mort. Quand même il sera. Sera mort. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ça sera la vie éternelle. Il vivra quand même il sera mort. Et continue. Et 26. Et quiconque vit et croit en moi, Et quiconque vit jamais, et croit en moi ne mourra. Jamais. jamais. Oh, Crois-tu cela? c'est ta question que je te pose. J'y crois. Crois-tu cela, mon frère Patrick? Je dis, Crois-tu cela, mon frère Zéphirin? Écoute, oui, je crois. je voulais que tu lises ça bien. C'est pas un mensonge, c'est pas un montage. Et quiconque y croit en moi ne mourra jamais. Tu n'as pas bien lu ça. Lis again. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jamais. Lorsque vous regardez le verbe mourir qu'il y a là-bas, on parle de slaying en anglais, de l'assassinat. C'est-à-dire que le mot jamais qui est associé à slaying, on dit, c'est-à-dire tu ne pourras jamais mourir. Nous sommes des immortels. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque ton esprit a repris vie, tu ne peux plus mourir. Amen. Yes. Par quelque moyen que ce soit. Et pour arriver là, il faut que Jésus-Christ prenne la place dans ta vie correctement. Écoute, si Jésus est en toi, tu pourras séparer si tu es un homme animal ou si tu es un homme spirituel. Il n'y aura pas quelque chose qu'on doit commencer à t'expliquer. Tu connais ça. Les gens spirituels, les personnes spirituelles s'affectionnent aux choses de l'esprit, aux choses de Dieu. Par contre, ceux qui sont dans la chair, les hommes animaux, les femmes animales, s'affectionnent aux choses de la chair. C'est ça toute leur préoccupation. Pour les amener à l'église, on doit les supplier. Allons à l'église, allons au culte. On doit aller les chercher en tout moment. C'est ça la toute différence. Si c'est encore ton cas, tu es perdu, tu es encore un homme animal, tu dois recevoir Jésus. Écoute, c'est ce que la Bible dit. C'est clair. Ceux qui sont de Dieu s'affectionnent aux choses de Dieu. Vous les connaissez. Voilà pourquoi ils sont zélés dans les choses de Dieu. Et pourquoi toi tu n'es pas zélé dans les choses de Dieu? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu crois que parce que ce sont des fanatiques? Non. Leur esprit a été ressuscité. Leur esprit vive. Voilà pourquoi ils sentent les désirs de l'esprit en eux. Comme toi, tu sens les désirs de la chair en toi. Et ils sentent les désirs de leur chair et les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit et de la chair sont diamétralement opposés. Parce que la chair vise ce qui est en bas. L'esprit vise ce qui est en haut. C'est différent. Amen. Amen. Toi qui me parles, tu dois être capable de connaître ça. Amen. Et savoir servir maintenant ta chair et servir ton esprit. Mais dans la répartition, l'esprit vient en haut. C'est l'esprit qui commande l'âme. Et l'âme commande le corps. Le corps, c'est un exécutant. Amen. Mais si le corps prend la place du patron, tu es charnel. Les enfants de Dieu reçoivent par l'esprit. Et ils donnent des ordres au corps. Tu vois un peu l'hiérarchie? L'âme prend de l'esprit et il donne les ordres au corps. Mais les païens sont renversés. C'est-à-dire, le corps donne des injonctions à l'âme. Et comme l'esprit ne sait rien faire, l'âme obéit au travers du corps. C'est le corps qui est en première position et qui fait tout. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous irons. Nous sommes en train de perforer petit à petit.
jusqu'à ce que tout deviendra comme un tableau, tu verras ça clair. Amen. Et je prie que cela soit ainsi. Yes. Ce que tu as goûté aujourd'hui, que cela te donne encore le plaisir de continuer. Et que ça change ta façon de comporter. Écoute, si cette parole ne transforme pas ta manière de voir les choses, je ne sais pas si tu auras encore besoin de quelque chose d'autre. Mais je sais que Dieu a donné cette dose aujourd'hui pour t'aider. Cette semaine, contrôle-toi. Quels sont tes focus? Les spirituels ou les charnels? Si tu es charnel, voilà pourquoi quand on prêche, toi tu n'as aucun intérêt. Au contraire, tu dors. Et quand tu te réveilles, tu ne t'occupes même pas. Toute la semaine, tu ne revois pas les enseignements. Tu ne viens pas pour revoir ce qu'on a dit et l'appliquer dans ta vie. Ici, ce n'est pas entendre et oublier. C'est entendre et commencer à démontrer ça, voir ça se manifester dans votre vie. Vous créez d'autres habitudes, vous créez d'autres comportements parce que vous savez qui vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis. Ce matin, tu as encore été merveilleux pour nous. Tu nous envoies encore cette parole. Bénis ta parole au nom de Jésus. Que ta parole fasse ses effets dans toutes les oreilles, dans tous les cœurs qui les reçoivent au nom de Jésus-Christ. Que ma sœur sache utiliser son corps et son esprit. Que mon frère sache utiliser son corps et son esprit. Pour ta gloire, je détruis toutes les mauvaises conceptions qui viendra embrouiller la compréhension de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Et je soumets toutes tes pensées captives à l'obéissance de cette parole. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que ta gloire resplendisse dans nos vies afin que nous puissions briller comme des flambeaux. Telle est ta volonté. Dans ce monde qui périt, que nous soyons des lumières. Dans ce monde qui est dans les ténèbres, que nous puissions être des références pour ta gloire. Que la paix et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, la gloire et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus. Que votre semaine soit bénie. Marchez de gloire en gloire. Et que rien ne vous résiste au nom de Jésus. Je vous place dans l'autorité de vos possessions et de votre bénédiction. Que rien ne vous soit arraché. Que rien ne vous manque au nom de Jésus. Jouissez de la protection de Dieu dans toutes vos affaires et dans tout ce que vous allez faire. Que la gloire de Dieu couvre vos familles et tout ce qui vous appartient. Que rien d'impur ne puisse faire partie de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction du Seigneur et que la gloire soit à notre Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Si vous avez aimé ce culte, partagez-le. Et si vous avez aimé, envoyez-nous les questions ou les commentaires pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres